Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro du programme dédié à votre licence préférée. Et aujourd'hui nous allons nous attarder sur Street Fighter V et son annonce toute fraîche d'il y a quelques jours avec la bande-annonce de présentation de Charlie qui en a révélé un peu plus que prévu. La minute Street Fighter numéro 8, c'est maintenant. J'ai jamais compris pourquoi il fait ça. À chaque fois que je le fais, il se passe rien. Après les brèves présentations du Capcom Pro Tour et Taipei Game Show, les nouvelles autour de Street Fighter V s'obtenaient au compte-gouttes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui avec la diffusion par Capcom d'une longue bande-annonce destinée à présenter le prochain personnage jouable, Charlie, et qui contient, par la même occasion, tout un tas de nouveaux détails. Hormis un chara-design très stylé, le gameplay du créateur du Sonic Boom se voit tout à fait différent de ce que l'on connaissait déjà dans la série des Street Fighter Alpha. Possédant désormais des téléportations, quelques mécaniques de décapré issues de Ultra Street Fighter 4 seront bien reprises. Toujours côté gameplay, il est marrant de constater à travers un coup spécial le caméo du boss Rugal de The King of Fighters. Serait-ce ici un juste retour du petit clin d'œil apporté à Street Fighter dans KOF 94 ? This battle is about to explode. Fight! D'autres coups spéciaux sont tout autant inspirés de différents personnages de jeux de combat, mais pour ne pas vous gâcher le plaisir, nous vous laissons les découvrir par vous-même. Maintenant balafré au visage, nous pouvons clairement distinguer qu'une greffe de peau a eu lieu. De couleur grise avec un diamant sur le front, ceci vous fera sans doute rappeler un certain protagoniste de Street Fighter 3, possédant lui aussi cette couleur de peau et ce même diamant. Mais qui a parlé du rien ? Ici, nous pensons clairement à un indice sur la chronologie des événements de cet opus. Nous en saurons plus lorsque nous aurons mis la main sur son mode histoire. Les autres détails dans cette vidéo sont les quelques modifications apportées au jeu depuis la version présentée en décembre et janvier. Par exemple, le bas moyen pied de Ryu n'est plus celui inspiré par Street Fighter 3 mais restera tel que nous le connaissons dans les Street Fighter plus traditionnels. Ensuite, c'est la patte graphique qui a subi quelques changements avec l'ajout d'un filtre loin d'être désagréable pour la rétine, et enfin la vitesse du jeu a été retravaillée. Nous avons aussi un nouvel aperçu des décors interactifs. En plus de pouvoir propulser à la fin d'un round le personnage adverse dans une arrière-boutique pour le côté gauche de l'arène, pour le côté droit, vous pourrez aussi l'envoyer valser dans un bus. Pour terminer, les Américains qui précommanderont le jeu sur PC ou PlayStation 4 auront la chance de pouvoir s'essayer à la version bêta du titre. Par ailleurs, Capcom France a confirmé que l'Europe y aura également droit. Cela dit, c'est une première pour un jeu de combat Capcom. À la toute fin du trailer, vous apercevrez un petit caméo du dictateur préféré de tous, le j'ai nommé M. Bison, Vega pour les Japonais. Nul doute qu'il fera également partie du casting jouable. L'Evolution Championship Series, l'un des plus grands tournois de jeux de baston au monde, a récemment ouvert pour son édition 2015 sa billetterie à la fois pour les tournois et les visiteurs. À la surprise générale, en 3 semaines, toutes les places pour assister au 3e jour de compétition ont été vendues. Cela veut dire que si vous décidez de vous inscrire aujourd'hui en tant que compétiteur, il vous sera impossible de prendre part à la dernière journée qui comprend toutes les phases finales de chaque jeu. Seuls les finalistes téléspectateurs ayant au préalable pris leur billet avant la pénurie y auront accès. Mais rassurez-vous, une salle annexe avec grand écran et diffusant l'événement en direct par le biais du flux Twitch sera spécialement aménagée afin d'accueillir les personnes qui souhaiteraient tout de même regarder les phases finales ailleurs que dans leur chambre d'hôtel. Évidemment, l'accès à cette salle nécessite aussi l'achat de billets d'entrée. Personnellement, faire 10 000 km pour regarder à la télé un événement qui a lieu dans la salle d'à côté me frustrerait méchamment. Voilà qui se clôture ce 8e numéro de la Minute Street Fighter. Pour en savoir plus sur l'actualité de votre licence préférée, je vous invite à suivre vsftv.com via les réseaux sociaux Facebook et Twitter ou directement par le biais de nos pages YouTube ainsi que Dailymotion. Bon jeu à vous et je vous dis à plus.